Ok. Donc, bon après-midi. Nous avons avec nous Catherine Grison, qui représente un membre de un membre de notre communauté française. Et donc, j'ai rencontré Catherine, je crois, il y a un an, c'est ça? En plus, je pense. Un peu C'est plus, pas très peut-être certain. 2 ans. Et donc, Catherine, je voulais peut-être... Tu fais tellement de choses. Et on avait commencé à parler. Donc, on va peut-être un peu parler d'abord pourquoi tu fais tant de choses et puis qu'est-ce que tu fais. Moi, je pense que je fais tellement de choses. Enfin, il y a plein de gens à San Francisco, dans la Bay Area, qui en fait font beaucoup de choses. Euh, En France, quand j'étais en France, on avait l'impression d'être un petit peu limité parfois. On se disait, bon, on fait un travail ou un autre travail et il y a des limitations. Alors qu'ici, ne serait-ce que par la force des choses, financièrement, de nombreuses personnes doivent faire plusieurs types Chose. d'activités et aussi par la créativité. Ah On bon. parlait de créativité toutes les deux avant le show et c'est vrai que pour moi, euh, j'ai un background différent, riche, varié. J'ai commencé avec de la linguistique, j'ai un master, j'ai une maîtrise de linguistique, communication, training pour adultes. Ensuite, j'ai travaillé dans de nombreuses activités, leadership, j'ai monté des structures entières. Ensuite, quand je suis venue ici, j'ai refait complètement ma vie. J'ai travaillé dans la vente, customer service, sales, retail. Um, Tout d'un coup, tu as et, fait plein de choses. ah oui, et donc à chaque fois, j'utilisais ce que j'avais fait avant pour me transformer et aller plus loin. Jamais, je fais aussi beaucoup de coaching en France, jamais je me suis arrêtée à maintenant je fais ça. Et pour moi, c'est très important aussi parce que c'est l'essence même de la vie. Je C'est ton déteste, évolution. oui, pour moi, c'est ma raison de vivre, c'est grandir et dans la joie. Donc, c'est aussi ma raison de travailler avec des gens, d'aider Et, les gens. et faire ce C'est que tu aimes faire. absolument, c'est D'accord. vital. Et de toutes ces choses, qu'est-ce que tu aimes le plus? Boire du champagne avec mes amis et danser. Ah, d'accord. D'accord. Mais Non, mais sans plaisanter, oui, ça fait partie de mon image aussi de French Cat avec le verre de champagne à la main. Mais c'est une représentation du monde. On n'a pas besoin de boire de l'alcool, c'est pas le problème, loin de là d'ailleurs. Mais c'est au contraire, c'est une joie de vivre. mhm. Et ce qui me. Je peux, je fais du copywriting aussi bien que de la déco. Je fais beaucoup de développement personnel, du feng shui. Je travaille aussi avec des clients divers et variés. Pour moi, ce qui m'apporte le plus de bonheur à n'importe quel moment de ma vie, c'est juste de voir quelqu'un sourire, de voir quelqu'un aller bien à l'instant, tu vois. Et D'accord. c'est là-dessus que je travaille. Alors, ça peut être dans mon écriture, ça peut être dans du service client, ça peut être dans une déco, ça peut être en juste souriant à un inconnu ou une inconnue dans la rue, tu vois. D'accord. Donc, tu es communication d'une énergie qui est positive, c'est ça? Oui, constructive en tout cas, quelque chose qui va t'élever au lieu de te détruire. Oui. Parce que bon, je suis parisienne et je me souviens déjà à l'époque quand je faisais du coaching et j'aidais des personnes en très grande difficulté professionnelle et personnelle. Et je leur disais toujours, je les rééduquais à sourire. Bon. Parce que quand tu, On oublie de sourire. et moins tu souris, moins tu crées d'endorphines. Et moins tu crées d'endorphines, moins tu ressens la joie. Et en fait, ça te détruit complètement de l'intérieur. Ah bon? Et quand tu vois les gens faire la gueule, excuse-moi l'expression, excuse Oui, my oui, c'est une French, expression française. comme on dit pas chez moi, mais quand tu vois faire les gens faire la gueule en permanence, le problème c'est que justement ils engrainent à l'intérieur d'eux-mêmes ce processus de défaitisme, Négativité, oui. voilà, et de destruction, d'autodestruction. Et bon, si je fais un interview comme ça, oui, alors voilà, je suis absolument ce Ah oui, oui, que-là. non, c'est pas Ou beau. si je souris, C'est beaucoup mieux. pour moi, d'une part, si j'ai envie de te faire l'interview, je suis heureuse de le faire. Oui, Si je le fais, c'est parce que ça me fait plaisir, sinon je t'aurais dit non. oui. Et, et toi, tu ne m'aurais pas demandé si tu t'étais dit, voilà, ça va être un désastre. Ou peut-être parce que tu aimes prendre des risques, moi aussi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi, tu engageras forcément plus avec quelqu'un qui va sourire, mais un vrai sourire, pas un sourire figé, pas un sourire commercial. Parce que le sourire commercial, t'as pas les yeux. Ok, Et ça, c'est important. ok.
Donc, tu coaches les gens là-dessus? Entre autres, bon, j'ai fait ça longtemps, enfin pas seulement pour le sourire, mais je les ai aidés à reconstruire complètement leur vie professionnelle en Inside France. out. Inside out, oui. Et oui, et donc c'est là aussi que j'ai commencé d'ailleurs à découvrir le feng shui, parce que j'avais déjà un background en psycho, mais j'ai euh, j'ai découvert le feng shui. À ce moment-là, je me suis rendu compte que l'impact de l'environnement que je sentais depuis que j'étais toute petite, parce que déjà quand j'étais toute petite, je bougeais les meubles, j'avais 3 ans, et je dormais, enfin je pouvais pas dormir à certains endroits, c'était très très spécifique. Mais je savais pas que ça existait des choses comme ça. Je le sentais, c'était tout. Maintenant, j'ai trouvé des théories et une science derrière qui m'a permis d'aider en fait de, de comprendre ça, de l'étudier. J'ai fait 3 ans d'études, j'ai un master en Feng Shui et de le transposer à d'autres personnes, tu vois. Ok. Donc ça m'a permis de les aider à ce moment-là. Je travaillais aussi beaucoup sur le look, beaucoup sur l'image, parce que l'image c'est fondamental quand tu te perds aussi. Quelle que soit ton image, on riait tout à l'heure à propos d'être sportive ou d'être froufrou ou quelque chose comme Ouais, ça, ouais. mais quelle que soit ton image, l'important c'est qu'elle te soutienne. Si tu te regardes dans un miroir, tu es là, oui, ça va. Ah, Ma maman disait j'ai le visa ou j'ai pas le visa pour sortir. Et je la regardais, oui, c'est bon. Et on sortait, et c'était ça. C'était une question de se donner la permission d'être soi et d'être parfaitement soi. C'est pas pour être pour les autres. Moi, je suis habillée comme ça chez moi aussi. ah bon? Oui, c'est toujours fait rire mes amis sur Facebook, entre autres, parce que je poste des fois des photos de moi en train de faire mes traductions. Et je peux être en traduction Avec des pantyhose? avec oui, exactement, mes talons aiguilles, etc. C'est pas Absolument. vrai? Si, et c'est très important quand je travaillais aussi en coaching. Par exemple, les gens, quand ils cherchent du travail, c'est très très important qu'ils s'habillent en situation professionnelle. Parce que tu n'as pas la même diction au téléphone si tu es en pyjama ou en jogging que si tu es en costume. C'est vrai? Oui. Mm. Ah bah oui, non, tout ce que je te dis, c'est vrai. Et en plus prouvé. Vraiment prouvé scientifiquement, etc. D'accord, d'accord. Donc, il vaut mieux d'abord, avant de se mettre au téléphone, de se sentir bien dans sa peau. Absolument. C'est très très important pour quand tu prends un coup de fil ou quand tu vas passer un coup de fil important pour toi, c'est important de te mettre sur, pas sur ton 31, mais de te mettre bien, que tu te sentes bien et t'es pas à moitié avachi sur ton lit en train d'être là, oui, alors voilà, je vous appelle pour l'annonce. Non, tu es professionnel, la personne pourrait être en face de toi, ça serait exactement la même chose. Ah, Et, parce que les gens sont un peu psychiques, ils peuvent s'imaginer un petit peu. ça s'entend, ça se ressent au téléphone. Il y a eu des études faites en communication où le niveau d'énergie de la personne, la façon, l'impact professionnel n'est pas le même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils sentent où on est. Et oui, et puis de toute façon, tu le ressens. Il y a toujours, c'est la première impression. Oui. Et la première impression, qu'elle soit au téléphone ou ailleurs, elle doit être parfaite. Ok. Donc la même chose quand tu prends le coup de fil, un coup de fil professionnel, si tu fais salut, c'est Catherine, ou si tu fais bonjour Catherine Grayson, c'est complètement différent. Oui, bien sûr. Donc, quand tu fais du feng shui, est-ce que c'est pour des gens qui ont des grandes maisons? Quand je travaille avec des clients, tu veux dire, Oui, oui. j'ai tout eu. J'ai eu du placard, littéralement du placard parisien, Tout petit, où on pouvait à peine tenir, c'était vraiment comme ça. Ou bien la grande maison. Ou la grande maison, et aussi des entreprises, bien sûr, des startups, etc. Parce que c'est un impact. Et moi, je travaille beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé en ressources humaines et en leadership. Donc, j'ai aussi cette vision et en communication, bien sûr, et graphisme, j'ai cette vision globale des choses. C'est comme je fais aussi de la déco d'intérieur en même temps. Ça me permet d'en fait aider les personnes, quel que soit leur style de vie. Moi, je peux bosser avec des gens qui vont aller faire du shopping sur Craigslist ou chez Ikea. Ou je peux bosser avec des gens qui vont faire leur shopping uniquement au Design Center et on va avoir que des sofas à plus de 10 000 dollars. Ça ne me pose aucun problème. J'ai pas de projet, non, j'ai pas de budget favori, de projet favori. Pour moi, C'est surtout les couleurs et comment tu mets les choses en place. C'est ça, et puis c'est le travail avec la personne. C'est le travail d'évolution avec la personne, comment tu vas faire en sorte de comprendre la personne et de la pousser au-delà de ce qu'elle voit. Parce que souvent, les gens, ils sont perdus, ou ils disent, ah ben, oui, moi j'aime bien le beige parce que le beige, c'est pratique. Mais ça les soutient pas du tout. Alors ils sont une maison beige et ils rentrent chez eux le soir, ils ont l'impression d'être dans un hôtel glacial et c'est horrible pour eux. Donc ce que je fais, c'est que je les écoute
et je leur amène une joie, une sorte de joie de vivre dans leur environnement. Alors ça peut être juste en bougeant quelque chose Dans la maison même. dans la maison sans rien leur faire acheter du tout. Des fois en enlevant. Alors ça, Dieu sait si j'ai fait les placards ou si j'ai enlevé des choses, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont On enlève pauvres. beaucoup. Mais en même temps, moi j'aime bien plein de petites choses. Je suis la reine du bibelot. Mais il faut que ça raconte une histoire. Ah bon? Tous mes bibelots racontent des histoires entre eux. Et donc, du coup, s'ils ne racontent pas d'histoire, ou s'ils te rappellent quelque chose qui ne te va pas bien, ou c'était un ex, ou quelqu'un, bon, où tu donnes, j'aime bien donner en fait, parce que moi je travaille beaucoup aussi avec des associations caritatives, donc comme ça on soutient, pour moi là c'est tout à fait important de faire une communauté, de tricoter cette communauté, tu vois. Et donc, chaque chose est liée. Quand je dis à un de mes clients, il faut que ça parte, parce que, et il sait, ou elle sait pourquoi, parce qu'en fait, Ça encombre. et ça les encombre psychologiquement, je m'en fiche que ça les encombre physiquement, c'est pas si important que ça. Mais le problème, c'est le poids psychologique. Quand tu as la commode de ton arrière-grand-tante que tu haïssais, qui a pourri la vie de toute ta famille, mais tu as gardé la commode, parce que la commode t'est arrivée par héritage, et tu l'as toujours là, la commode, et à chaque fois tu la vois, et la commode, elle te pèse, elle te pèse, elle te pèse. Et moi, généralement, la première chose que je fais quand j'arrive quelque part, je n'ai aucune idée que c'est la commode de l'arrière-grand-tante qui était désagréable, ou pire. Et la première chose, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est quoi cette commode? Et là, oh, et paf, la personne commence avec l'histoire de la famille en long, en large, en travers, ou alors un jour j'ai trouvé comme ça les photos et toute la correspondance de l'ex d'une de mes clientes derrière le sofa. Elle ne savait pas quoi en faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ah ben ça c'est difficile. Là on atteint des moments difficiles, c'est très difficile. Alors du coup elle pensait que je n'allais pas le voir. Elle avait tout caché derrière le sofa. Bien sûr, moi j'ai trouvé. Et je lui dis c'est quoi ça? Elle me dit c'est rien. Il y avait une pile. Je lui dis c'est rien, ça a l'air gros pour rien. Elle me dit c'est mon ex. Je lui dis bon qu'est-ce qu'on fait? Alors donc... Vous allez en storage beaucoup? Storage, mais le storage c'est quand même une extension de toi. Donc moi je dis gardez ce qu'il y a vraiment de beau dans une relation. Tout n'est pas parfait dans une relation. Mettre en boîte et ranger et le mettre dans les archives, littéralement, mais pas sous le lit, parce que le lit, les énergies restent très près de toi. Il y a des endroits dans la maison où il ne faut pas le mettre, vraiment. Le plus loin possible de toi, si tu veux le garder. Je suis une conservatrice dans l'âme. Moi, j'ai des histoires magnifiques. C'est pas parce qu'elles s'arrêtent un jour qu'elles sont moins magnifiques. Et moi, je garde des choses, toujours. Mais j'archive. Donc tu gardes les choses qui te donnent des bons souvenirs. Bien sûr. Et tout ce qui est négatif ou que ça, tu donnes. Oui. Oui. Mais je les claire, comment on dit en français? Je les nettoie énergétiquement d'abord. Avant parce de les donner. Que tu m'as vu tout à l'heure quand on a commencé avant de commencer notre session, j'ai fait un clearing rapide avec des cloches comme ça. Je montrais à la caméra. Oui, à quoi ça sert? Le son, où il y a beaucoup de choses qui aident pour ça, c'est aussi les anciens américains utilisaient la sauge, par exemple, brûler de la sauge. Les catholiques te mettent de l'eau bénite à la louche. Enfin, et il y en a qui font aussi de la fumée. Bien sûr, ça c'est dans toutes les civilisations. L'encens, c'est partout. Tu le retrouves partout parce que tu allumes sur Terre, c'est l'humain qui allume sur Terre et la fumée monte vers les cieux, donc vers le spirituel. Et c'est la connexion. Et la même chose avec une bougie. Donc mais là c'est justement ça pour le clearing, ça te permet d'enlever des énergies. Donc bon, qui étaient là avant. Et donc toi tu es le genre de personne qui doit faire du yoga et de la méditation. Bien sûr, je fais du yoga, je fais de la méditation, ça fait partie de ma pratique. Plus je fais du yoga et je fais du kundalini par-dessus le marché, plus tu te sens bien. Plus je me sens bien, mais aussi plus je peux aider les gens parce que plus j'ai de prémonition et plus j'ai d'intuition. Plus quand j'arrête en méditation, des fois je suis humaine, je fais des breaks et j'ai moins de connexion directe. Bon, j'ai toujours été très intuitive, donc ça se sent pas forcément, mais moi je le ressens. Et par contre, plus je fais de méditation, plus j'ai des rêves prémonitoires ou des visions, des choses comme ça, et plus je peux aider les gens.
Ah, c'est super. Et donc, si tu as des intuitions, tout ça, est-ce que tu fais des fois des évaluations à des gens? Qu'est-ce que tu appelles les évaluations? C'est-à-dire, tu leur dis, vous devez aller dans cette direction, tu devrais faire ci et ça. C'est intéressant, c'est ce que je faisais en fait professionnellement à une époque en France. C'est aussi, je donne Des des conseils, axes. des coachings. Oui, il y a forcément, je ne fais pas du coaching pur et dur ici. Je donne des axes dans mes consultations. Il y aura toujours une partie très psychologique Ok. et elle va arriver comme ça, très naturellement. Parce qu'on va parler de quelque chose et les choses vont s'enchaîner. Et donc, en fait, ça va donner un axe de réflexion à la personne. Je suis personne pour dire il faut que vous fassiez ci ou ça ou ça. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Mais si je vois que quelque chose est toxique pour la personne, je vais leur dire aussi, c'est aussi pour ça qu'ils me font confiance. C'est une question d'éthique aussi. Maintenant, si la personne veut continuer, il faut bien comprendre une chose, c'est que les Est-ce gens... qu'il y a des choses que tu ne dis pas? Je ne mens pas. Tu ne demandes pas, mais tu... Je ne mens pas. Donc, d'une part, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui me sont demandées, je vais toujours répondre. Que D'accord. la personne ou moi-même aime la réponse. Et je travaille beaucoup au pendule aussi parce que des fois, ma réponse n'est pas forcément celle que je veux entendre. Et je fais Le pendelier qui bouge? oui, je l'ai toujours dans mon sac. Et c'est d'ailleurs très rigolo parce qu'il y a des gens très, pragmatiques dans des grosses Fais startups. voir, fais voir. Oui, bah, je te le store. Dans des grosses startups, qui Où me tu trouves téléphonent ce et genre qui de me choses? demandent de travailler au pendule. Tu vois, donc j'ai toujours mon pendule avec moi dans mon sac à main. Et voilà. Alors, demande une question à ton pendule. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je Par sais pas, exemple. moi. Alors, je vais te poser une question. Je commence toujours. Je sais pas si. Oui, enfin. J'ai jamais fait de show, donc j'aime pas, enfin, pour moi, les choses doivent être réelles. Donc, Non, non, voilà, je vais te poser d'abord, une je lui dis question. toujours bonjour et je lui parle en anglais et je lui demande s'il me sent mon énergie et s'il veut parler. So, hello, do you feel my energy? Yes, no. Mais non, si ça va Alors, up à and droite, down, comme ça, c'est oui. À gauche, c'est non. Et autrement, soit si c'est neutre, c'est vertical. Et s'il veut pas dire quoi que ce soit, il bouge pas du tout, même si tu bouges la main, ce qui est un grand moment. Généralement, non, c'est non, quand tu as. à droite, c'est-à-dire de ce Oui, côté-là. de ce côté-là, ma droite, pardon. Sur ta droite, ça veut dire oui. Sur ta gauche, ça veut dire non. Mm. C'est drôle, ça. Et ce qui est très rigolo, Et nord et sud, ça c'est neutre. neutre. C'est genre 50-50, 50-50. Hmm. Ce qui est très rigolo, c'est quand. Mais c'est pas que ce truc. C'est-à-dire celui-là, il te Ça parle c'est à le toi. mien. Ça c'est le mien, mais bon, je le donne pas à d'autres personnes. Il n'y a que moi qui le touche, c'est mon énergie. Mais enfin, Ah, d'accord. si je le claire, je le mets dans le sel pendant 24 heures, tu vois, Ça peut être quelqu'un il va se d'autre. décharger, je peux le donner à quelqu'un. D'accord. Mais cela dit, c'est un travail, comme disait un de mes maîtres Feng Shui que j'adore, Mais Barry, ça s'achète? c'est juste une extension de toi. Tu le sais à l'intérieur de toi, mais des fois, c'est pas là. C'est là. C'est vraiment c'est vraiment ton intuition. Third eye. C'est pas Mais le ça brain. s'achète où? Bien sûr. Bon, celui-là, je l'ai acheté à Mont Madonna dans une petite boutique sur le sommet de la montagne. Mais tu en trouves n'importe où. Va à San Francisco, dans n'importe quelle boutique. Bijoutier? Non, pas en bijouterie. Il y a une boutique sur San Francisco, c'est The Scarlet Sage, sur Valencia, où ils ont beaucoup Ah, ils ont des d'homéopathie, pendulums. Ah, oui. d'herbes et Oui, de. je les connais, je les connais. Oui, j'adore cette pièce. Ils en ont là-bas, je suis sûre. Ah bon? Il faut juste trouver quelque chose qui résonne avec toi. Mais je connais des gens qui font le pendule avec un bout de ficelle et une Et bague. n'importe quoi. Oui, bien sûr, je peux le faire. Mais j'aime bien parce qu'on est habitués l'un à l'autre. Donc chaque fois que tu dois prendre une décision, tu consultes le pendulier? Non. Non, ça dépend. Non, parce que c'est plus une validation ou dans des cas de figure un peu vaseux. Ou alors avec les relations. Le pire, c'est les relations amoureuses. Quand tu te dis, Je dois rester avec lui ou pas? je ferais bien ça, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Et les clients te posent des questions aussi, ou de mes amis. Je fais le pendule ou la carte en général tout le Mais temps. si c'est ton énergie, c'est pas l'énergie de la personne? Je le fais au-dessus de la personne. Ah, au-dessus de la Et je personne. demande s'il sent l'énergie de la personne, bien sûr. Et je Donc fais... si une personne te dit est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas, le pendulum va te donner la réponse? Alors, à ce niveau-là, parce que moi, je suis parisienne, je suis pas je suis bizarrement
quelqu'un de pas suspicieux, mais pas facilement, comment on dit, gullible. Naïve. Oui, moi si ça marche pas ou si les choses sont pas claires, je le crois pas. Donc tout ce que je fais, dont je parle, c'est des choses que j'ai testées depuis des années, des années, des années, des années, des années. C'est pas parce que tu vas me dire que quelque chose marche que je vais te croire. Non pas parce que c'est pas tout, parce que c'est toi, mais parce que bah, je suis un peu Saint Thomas, tu vois. Euh, Mais pour toi, ça marche. Alors oui, ça marche très très bien. Le truc c'est que je vais pas poser, il faut poser des questions oui non. Oui. Et il faut faire très attention à l'intention, la façon dont tu poses tes questions. Linguistiquement, c'est très très important parce que Tu poses en français ou en anglais? généralement en anglais. D'accord. Je travaille généralement en anglais. Hum, j'ai été formée par des maîtres aussi à San Francisco. Et donc, moi, mon travail, même si je vais commencer mon travail d'énergie spirituelle bien avant d'arriver ici, ça s'est fait beaucoup plus ici. Donc, les choses me Bon, viennent avant de venir ici, est-ce que tu as testé ton pendulum pour ce que tu allais mettre comme habit? Non, par contre, j'ai appelé mon pote Jai Decker qui fait du marketing à haute dose, avec beaucoup de Et il t'a dit ce communication. qu'il faut faire? Et il m'a dit, Catherine, pas de motifs. Et je me dis, mais Jai, tu me connais, moi. J'ai que des motifs. Je suis une fille de motifs. C'est ma déco, c'est mes fringues, c'est tout. Voilà, Et il m'a dit, mais ça, je les ai en permanence. Et il m'a dit non. Alors, c'était très rigolo parce que voilà, c'est exactement, tu as posé une question géniale, c'est exactement ça la réponse. C'est que, comme me disait mon acupuncteuse il y a de très longtemps, Catherine, si tu as besoin, si tu as une jambe cassée, tu ne vas pas venir me voir moi. Parce que l'acupuncture, dans ce cas-là, ça ne va pas t'aider. Et c'est quand, si j'ai une urgence et c'est quelqu'un où je sais que quelqu'un peut répondre à une question et c'est pas un côté métaphysique, j'ai pas de raison d'aller chercher midi à 14h. D'une part, je savais comment je voulais m'habiller et je savais intuitivement, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos avant dans une vie antérieure, aussi que ne fallait pas de motif. Mais en même temps, je voulais pas l'entendre. C'était Catherine avec Catherine. Donc, je texte mon pote Jai, pouf, et qui me dit, Catherine, pas de motif. Bon, d'accord. Donc après, il fallait que je lui envoie les photos. C'est-à-dire pas de broche et pas de trucs. Non, des choses avec des... Parce qu'avec oui, oui. Bah oui, donc Uni, sur le vêtement. Uni. Donc après, nous sommes passés par... Oh mon Dieu, je suis toute nue. Parce que bien sûr, moi, c'est ou du noir, ou du rouge pétant, ou des motifs. J'aime beaucoup les motifs. Ah oui, j'adore les motifs. Et donc, finalement... On a réussi à trouver ça. C'était un très très grand moment de rire. De révélation, en fait. De rire. Mais j'ai pas demandé le pendule là. Dans ce cas-là, j'ai appelé un de mes potes, tu vois. Il est dans le même business que toi. Mais non, il fait de la communication, marketing, PR. Donc beaucoup de travail. Ça c'est très classique en fait quand je regarde là. Ouais, c'est bien. Oui, mais c'est en même temps, c'est moi. Il y a l'accessoirisation, il y a la petite chose tendre. Un petit peu en couleur, et ça, c'est un designer, Scott McFarlane, un designer fait. local. Oui, c'est une pièce unique d'ailleurs. La robe, elle est violette, donc ça, c'est le pouvoir spirituel. Ah. On en avait parlé de Feng Shui. Oui, donc, on m'a dit que violet, c'est une couleur très powerful. Oui, oui, c'est toujours une couleur très très powerful. C'est aussi puissante. C'est aussi une des couleurs qui était utilisée depuis toujours par les hauts pouvoirs spirituels des églises, etc. Ah bon? Mais ça vient aussi parce que le violet était issu un coquillage, le murex, et c'était très difficile à trouver. Donc c'était plus cher. Et donc plus rare, oui. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est même le tissu, tout ça, c'est une combinaison de choses que tu dois décider. Mais pour moi, c'est facile parce que j'adore ça. Ah. J'ai été élevée comme ça. Et une fois de plus, c'est pas une question de budget. J'ai des clients qui n'ont absolument pas d'argent. On va faire du shopping à Ross. Ouais. On va faire du shopping à Saks avec des clients qui ont plein d'argent. Ouais. J'y passe pas plus de temps. Ah ouais. J'entre, je sélectionne, et après on regarde, on élimine, et quand ils sortent, ils ont le sourire. Ah. Beaucoup de personnes sont traumatisées par le shopping, surtout les hommes hétéros. L'homme hétéro est traumatisé par la copine hétéro, enfin sa copine ou sa mère ou qui que ce soit, qui l'a traîné pendant des heures faire du shopping pour un truc qu'elle n'a jamais trouvé ou qu'elle n'a jamais été bien. Moi, j'arrive, je regarde, on discute, je vois le style de vie, on trouve. Ben moi, bon voilà, donc j'ai ça parce qu'il faisait très froid.
Et puis, j'ai... Moi, j'aime bien. Il y a des petites paillettes sur ton truc. Déjà, j'aime bien ça. Voilà. Et ensuite, en Parce que dessous, ça, c'est j'ai un sexy. truc sportif. Et ensuite, un truc en Voilà, tu vois, dessous. pouf, et Voilà, maintenant, on fait du donc- striptease maintenant. Du Non, rose, mais excellent. c'est pour te montrer que c'est un t-shirt, c'est Mais pas. j'aime bien. Donc, C'est il y a joli. aussi un petit peu de bleu, voilà. C'est joli comme tout, j'aime beaucoup. Donc, Et c'est très joli en fait. C'est un phénix en dessous. Ouais. C'est drôle. Tu fais une interview sur le Feng Shui et tu as un phénix. Le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. ah bon? Donc c'est la réincarnation pure et dure. Oui, on parlait de réincarnation tout à l'heure à un Ah moment bon, je donné. savais pas. Oui, ben voilà, donc tu Ok. vois. Intuitivement, Sans le tu as vouloir, été j'ai... guidé, tu vois, c'est rigolo. Hein. Moi, je te D'accord. dis, je suis très sceptique. Je cherchais le mot tout à l'heure, c'est sceptique. Le mot, c'est sceptique. Je suis très sceptique de nature, mais je sais voir les signes, je sais reconnaître les gens. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, ça a toujours été comme ça depuis que je suis môme. D'accord. Donc, Mais quand j'ai tu- un bac C, j'ai les pieds sur terre, je suis extrêmement pragmatique. Si tu as besoin d'un coup de main pour quelque chose de très pragmatique, tu m'appelles et les gens m'appellent pour ça avant toute chose. Ok, ben s'il fait froid comme aujourd'hui, donc tu mets pas de pull. Si? Ah si, j'ai plein de pulls, mais là, je venais pas faire. Là, je sortais de ma voiture et j'allais au studio. Donc, Donc, tu devais pas marcher dans la rue, dans le voilà, froid. Ah, exactement. d'accord. Mais j'ai des doudounes, mais la doudoune, moi je suis venue avec un manteau, tu m'as Ah vu oui, oui, avec, oui, 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 tu es avec un venu avec un manteau. manteau de thé. Tu es venu avec... Non, j'ai un manteau avec C'est plein de poils partout. Ah, d'accord. D'accord. C'est un manteau d'hiver. J'ai plein de manteaux, j'ai tout ce que tu veux. Moi j'ai des doudounes, j'ai une doudoune que j'adore, que j'ai traînée à Paris, ici, partout. Ah oui, j'adore. C'est comme ton Oui, Linus Blanket. oui, et ça t'enveloppe, etc. Mais j'aime beaucoup, et puis la couleur me va bien, etc. Moi, ça ne me dérange pas du moment que les choses te vont bien. Et je me souviens d'une petite robe que tu avais quand on s'est rencontrés, tu as une petite robe blanche ce jour-là. Ah bon? Oui, une petite robe d'été blanche, il faisait beau, et c'était tout mignon, c'était très sexy. Maintenant, tu es en sportif, ça te va aussi très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est oui. aussi un moment dans une vie. Et la déco, c'est pareil. C'est le moment, maintenant, tu veux une maison qui te ressemble, mais aussi une maison qui t'accueille, qui t'embrasse. Parce que si tu fais un truc qui ressemble à un magazine ou si tu fais quelque chose qui ressemble à un hôtel, ben, ça va être un magazine ou un hôtel, mais ça va pas être la maison d'Aline. Alors que tu te sois, pour revenir à ta première question, 20 minutes, ça soit un studio dans un Ou une très placard grande maison. ou une immense maison. Et généralement, je préfère des maisons plus petites pour les gens parce que les gens se perdent dans les grandes maisons. Donc, d'un point de vue d'énergie, d'émotion, c'est très difficile les grandes maisons pour eux. Pour les gens en général, les couples surtout. Donc, c'est important que tu te sentes bien. Et pour moi, c'est ce que je fais. J'amène de la vie. J'amène de la joie, j'amène du sourire et des choses aussi inattendues. C'est-à-dire que j'aime bien les contrastes. J'aime bien... Un rouge à côté d'un blanc. oui, par exemple, dans les couleurs, dans les textures, dans les mélanges, dans l'art. Pour moi, les choses qui sont matchy, comme on dit ici, qui sont en pleine... Trop. généralement, ça, si tu les mets côte à côte, tu les reconnais pas l'une de l'autre. Oui, Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est pas la vie. La vie, c'est quelqu'un comme toi, un contraste. à côté de quelqu'un comme moi. On parlait avec le jeune homme tout à l'heure qui était là, on parlait avec l'autre monsieur. Et on est tous différents. Mais on a tous quelque chose à s'apporter. Ah, Et si on sait s'écouter, c'est là la beauté de la vie. D'accord. Et pour moi, la déco, c'est pareil. Ou les fringues, c'est pareil. Ou n'importe quoi. Tout ce que je fais, c'est pour cette espèce de joie, oui, de joie. D'accord. Mais si tu fais de la déco, je pense que il y a de l'argent surtout dans le business, de faire de la déco des bureaux, tout ça. Oui, tu as raison. Ah oui. Oui, j'aimerais en faire plus d'ailleurs, avis aux amateurs. Oui, il y a de l'argent dans les business, il y a de l'argent dans les Corporations. startups, etc. Et il y a beaucoup à faire parce que, comme je disais, j'ai Parce beaucoup qu'ils de sont travail. devant l'ordinateur, il faut remonter le moral, c'est ça? Et le pire, c'est les cubicles, les boîtes dans lesquelles ils sont, parce qu'ils sont face à un mur et le dos n'est pas du tout protégé. Donc déjà, ça c'est aussi prouvé scientifiquement, médicalement, Ça t'entasse les vertèbres? Non? ça t'entasse les vertèbres, ça c'est même pas tellement le problème, ça dépend du siège que tu as, mais en fait, ça te monte ton niveau de stress Ah bon? inconsciemment. Ah.
Et ça, c'est donc très très important de donner du confort parce qu'en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, ils se parlent de productivité 24 heures sur 24 et on a tous besoin de productivité. Enfin, je veux dire, l'argent ne tombe pas du ciel. On est bien d'accord, il faut travailler. Mais en fait, pour y arriver, c'est si tu mets les gens, ton staff, tes employés, etc., et toi-même, dans une situation physique, stressante, tu perds en productivité immédiatement parce qu'il faut déjà que tu luttes contre le stress pour arriver à performer sur quelque chose d'autre. Donc tu préfères les espaces ouverts plus? Non, ça dépend, mais l'important c'est que les gens se sentent bien dans leur espace. Donc il y a des choix à faire, il y a des choses à faire. Cela dit, c'est vrai que les espaces... Comme il y a maintenant aussi où ils enlèvent les oui, mais c'est très difficile. Il n'y a pas de vie privée. Voilà, et les gens ne peuvent pas se ressourcer. Et moi, ça peut être très sympathique pour des réunions, pour des brainstorming, etc. Ça, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que c'est important par moment que les personnes peuvent dire ok, on respire un coup et on y va. Et si tu as des gens en permanence autour de toi, surtout avec les oreillettes, etc., tout, ça te pourrit la vie. Et donc, tu es beaucoup moins performant. Oui, mais donc, du coup, tu es moins productif. Par exemple, dans les call centers comme Charles Schwab, ils ont 200 personnes sur le même floor. Et ils sont comme dans des chicken spots. Également, c'est terrifiant. Et je ne sais pas comment ils peuvent survivre 8 heures par jour comme ça, comme dans des petites cages. Tu as bien dit le mot, survivre. Et survivre. C'est la survie. C'est pas de la vie. C'est pas la vie, c'est de la survie. C'est du customer center. Je connais, oui, je rencontrais il y a plusieurs personnes dans les call centers ou dans des situations similaires, même à des niveaux très différents de call centers, même dans le recrutement, même et qui sont dans des situations comme ça, mais pas forcément 200 personnes. Hein. T'en mets que 50 ou 20. De toute façon, c'est très très perturbant et plus tu en mets, pire c'est. Les gens survivent, c'est pas de la vie. Ils arrivent le soir chez eux, ils sont vidés, crevés, ils repartent le matin, ils sont toujours aussi vidés et crevés. Ils sont super stress. Et après, tu t'étonnes que les gens soient au téléphone moins performants, moins service clientèle, moins sympathiques, moins souriants. Bah. Mais c'est une économie d'espace. Oui, mais c'est une perte en service client. Et si on voit que la productivité, c'est une perte en service client. Donc, c'est une perte en image de marque. Donc, pour moi, déjà, d'un point de vue d'entreprise, c'est mauvais. Je ne parle même pas de prendre soin de ses employés, qui, bien sûr, pour moi, est très important. Donc, tu peux faire du consulting pour les grosses corporations qui font ce genre de... Ah oui, ça, bien sûr. J'ai déjà travaillé avec des entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu peux le faire au début. Ah oui, avant qu'ils mettent tout en place. Ça, c'est aussi quand... moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en transition, donc qui changent d'appartement, ou qui changent de maison, ou qui divorcent, qui revorcent, qui se marient ou whatever, et des ménages en ménage que tu veux. Mais là, souvent, les gens m'appellent après. Donc, ils ont déjà trouvé la place. Et donc... Il faut toujours démanteler tout ça. C'est toujours intéressant de travailler en amont. Ouais. Parce que comme ça, tu peux leur éviter des problèmes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est souvent les gens ont la tendance innée d'aller vers ce qui va être difficile et douloureux pour eux. Ah bon? Et alors, ils ont toujours l'impression qu'ils vont en fait déménager pour quelque chose de meilleur. Alors que c'est l'opposé. Ouais. Je me souviendrai, ça c'était vraiment terrifiant. Je me souviens de cette famille sur Los Altos Hills. Et... Une maison à 2 millions ou 3 millions de dollars. À l'époque, c'était déjà il y a pas mal d'années. Et elle nous fait venir. J'étais avec un de mes maîtres feng shui, mes mentors. On était tous les deux. Elle nous fait venir parce qu'elle voulait, elle voulait notre avis, etc., une consultation. On y va tous les deux. Déjà, l'emplacement était plus qu'étrange. La maison était énorme. Ouais. Et dès que tu rentrais, tu sentais tout ce que tu ressentais, et même au-delà même de l'analyse en tant que telle du plan qui confirmait ça. Mais tout ce que tu ressentais, c'était la séparation. Les pièces étaient écartées les unes des autres. Il n'y avait pas d'axe de vie, il n'y avait pas de centre de vie. Tout était explosé dans la maison. C'était une maison neuve, entièrement neuve. Ils venaient de finir de la construire. Il n'y avait pas trop d'intimité, c'est ça? Il n'y avait aucun centre pour... Une fois de plus, tu vois, je te fais le geste pour t'accueillir.
et pour t'embrasser, et pour te retenir, et pour que les gens se sentent ensemble. Mm. Et ça, je me souviens, la première chose que je me dis, oh là, et je regarde Barry Gordon, mon mentor, et il me regarde, Il dit ça, c'est un endroit. il me regarde comme ça aussi, et genre, oh là. Et la première chose que la dame nous dit, ou alors on vient d'emménager, on a encore les cartons, c'est super important pour nous cette maison parce qu'on se sentait vraiment séparés, on sentait que notre famille était complètement en train de partir. Démantelé, ouais. Et donc on a décidé de bouger et de faire une nouvelle maison. Et là, cette maison était encore pire. Enfin, je sais pas comment était celle d'avant. Trop grande, oui. Et c'était même pas la question de la taille. La taille était trop grande pour 3 personnes. C'était beaucoup trop grand pour 3 personnes. Tu aurais pu faire tenir 10 personnes là-dedans. Mais c'était le fait que tu n'avais aucune harmonie entre les pièces. Tout était tellement séparé, il n'y avait aucun flux. Aucun flux, tout était comme si tu avais une pièce ici, une pièce là, une pièce là, une pièce là. Tu sentais aucun sens d'embrassement. Okay. Et ça, c'est très très important. Et tu peux avoir un studio ou tu peux avoir un château, c'est de te sentir bien. Quand tu passes ta porte, tu es là, bonjour maison. Et la maison te répond, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas de devenir complètement, c'est pas d'être cinglé, hein, je veux dire, ou d'être complètement New Age ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout New Age, bizarrement, même si ça peut sembler bizarre, mais pas du tout. Mais tu te sens bien quand tu c'est rentres juste chez toi. Travailler, et tout le monde se sent bien quand il rentre chez moi. C'est-à-dire que les gens soient dans mon type de déco ou pas, mais quand les gens sont chez moi, ils sont contents. Ah, et il y a plusieurs personnes qui, quand ils ont beaucoup de stress, me disent, Catherine, j'ai un coup de fil au texte parce qu'ils savent que je travaille beaucoup de chez moi, je peux passer? Je dis, bien sûr. Et je ne te dérange pas, je m'assieds juste sur ton canapé. J'ai juste besoin de me retrouver. C'est le plus beau compliment pour moi. C'est le plus beau compliment. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de storage, qu'est-ce que tu conseilles de mettre les choses extérieurement? Pas beaucoup de storage. Déjà, on peut trouver des solutions. Il y a des solutions de storage des fois auxquelles on ne pense pas. Donc, moi, je suis assez pratique comme fille. Donc, des fois, il y a des solutions auxquelles on ne pense pas. Éviter en dessous du lit parce que c'est important d'avoir cette circulation d'énergie. Okay. Si tu mets des choses en dessous du lit, et je comprends qu'on puisse en mettre, mais pas des choses qui viennent de l'extérieur. Okay. Mets les draps, mets des vêtements propres, okay. Mais pas de papier parce que ça agit sur le sommeil. Pas de papier, pas de souvenirs, pas de chaussures parce que les chaussures viennent de l'extérieur, des choses comme ça, tu vois. Reste très très dans le propre. Le propre est le bien rangé. Moi, j'ai des chapeaux sous mon lit. Ah, oui. J'ai mes boîtes à chapeaux. Ah, super. Tu mets des chapeaux? J'adore les chapeaux. D'accord. Enfin, là, il faudra que je t'invite un jour où tu as un chapeau. Ok. Donc, on va peut-être faire une transition vers l'anglais parce qu'on a déjà un peu expliqué ce que tu fais. J'espère qu'on a expliqué. Non, je sais pas. Ou bien tu fais autre chose aussi. Ah oui, tu m'avais dit que tu étais aussi psychologue. Non, non, j'ai un background, mais je ne suis pas psychologue. Tu n'es pas... Ok, donc je suis très intuitive, mais pas psychologue, mais par contre, j'ai beaucoup de background en psychologie. Est-ce que tu peux dire que tu es coach ou consultante? Non. Ni l'un ni l'autre. Consultante, oui, bien sûr, mais consultante, ça veut rien dire, c'est juste que tu consultes. Mais donc, je consulte définitivement. Comment tu peux dire que tu es une interior designer ou consultante en différents sujets? C'est une très très bonne question. On a essayé de trouver ça pendant des années, ce que j'étais, parce que c'est à la fois c'est tellement spécifique. C'est pour ça que sur ma carte j'ai mis French Trade for Hire, donc c'est le feng shui. Parce que tu aimes la décoration. Et c'est le côté français en même temps. Pour moi, je suis un catalyste. Je suis une catalyste de vie. Okay. Et ça passe par l'intérieur, ça passe par l'extérieur. Et c'est rigolo parce que j'ai fait l'intérieur à l'extérieur et l'intérieur à l'extérieur. T'as vu? C'est exactement ça. C'est aussi l'extérieur, c'est la déco, etc. Mais c'est aussi l'intérieur. D'accord. Donc tu es une personne qu'on peut consulter pour, disons, image consulting. Aussi, oui. Et aussi pour home consulting. Bien sûr. Et bureau, mais aussi tout simplement si à un moment donné dans ta vie tu te sens coincé. Et là, on peut travailler sur toi en tant que tel. Ah oui, ça, c'est très important aussi. J'ai beaucoup de personnes qui me... On commence d'ailleurs des fois des consultations par ça. Pour tout nettoyer. À l'intérieur, à l'extérieur. Ah, ok. Tu sais, les gens voient le feng shui comme une sorte de pilule miracle d'ajustement des trucs. Des meubles. Bon, si je bouge ça va peut-être changer ta vie, mais ça va peut-être pas la changer. Mais si toi, tu changes pas ta vie, si toi, tu n'as pas cet élan de faire quelque chose, c'est si je te dis, voilà,
imaginons quelqu'un qui est malade, et puis voilà, je vais t'apporter, ça c'est la boîte de pilules magiques, vous allez les prendre, et puis voilà. Et vous n'aurez plus mal, je sais pas où, à l'estomac. D'accord. Alors tu prends tes pilules magiques, et puis à côté, tu continues de manger tout la junk food possible, tu continues de boire les pires trucs. Donc, il vaut mieux commencer par l'autre problème. Comment tu veux que ça marche? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je n'ai pas le Magic Stick. Si je l'avais, bon, je ferais sans doute beaucoup plus d'argent, mais en même temps, ça serait plus intéressant parce que ça serait plus du développement personnel, ça serait plus une démarche, ça serait moi, j'arrive et je te dis tout. Et pouf, ça marche comme ça. Et le pouf, non, le pouf, ça va marcher comme ça si des fois je te bouge les choses et je te dis oui. Tu vas te sentir mieux, là tu me dis oui, c'est vrai. Le lendemain, je vais recevoir un texte, ou des fois au milieu de la nuit, je reçois un texte. Catherine, je viens de rentrer chez moi, merci. Je viens de sentir la différence. J'y pensais plus, je passe la porte, je me dis waouh. Et ça m'arrive régulièrement. Donc ça marche. Mais après, c'est un travail sur soi. D'où le yoga, la méditation, tout ce que tu veux. Mais c'est un travail qui est sur soi, et de se faire plaisir et de se donner du bonheur. Quand je te parlais de champagne aussi, tu vois, je fais du yoga, oui, je fais de la méditation, oui, je bois du champagne, oui. J'ai été élevée par une famille, par un pépé vigneron, oui, absolument, j'aime les bonnes choses. Mais pourquoi au DMV ils disent que alcool est 70%? Oui, non, ça dépend à combien tu en bois, j'imagine. Mais moi, ça, une fois de plus, c'est une question de régulation, tu vois, et de plaisir. Si tu fais les choses en excès, c'est pas bon. Juste pour les faire, ça n'a aucun intérêt. Si tu fais les choses pour la joie et pour le partage, ça change tout. Okay. So now we're going to do it in English for those who didn't understand everything. So we have with us today... Oui, en plus, je parle très vite and I speak very fast. I'm sorry about that. We have today Catherine. She's a person who will uplift you. And she does a few things to do that. So one of the things she does is, first of all, thank you for being here, Catherine. My pleasure, one of really. the first things she does is make you feel good when you are in her presence. Merci. Then she'll work on your inside and on the outside. So that's the first step. You make the person feel good, then you work on their inside and then on their surroundings. Yeah, on the contrary, actually. Sometimes, for the people who didn't understand the beginning, if you miss the beginning, I do feng shui, interior decoration, and personal development. Basically, okay. I'm a life catalyst. Okay. And I use beauty and joy and lots of things like colors or whatever to help you find yourself better and be yourself more. Okay. And so I can begin by the inside of you or the inside of your apartment, or that doesn't matter. It's just a question of who you are and what you need. There is not a one size fit all. Okay, so no consultation is never the same. Oh, really? No. So let's say you meet me and you pick up a few things. Do you tell me or do you wait me for me to ask you? It depends the type of consultation we will be into. And as one of my fabulous mentor used to say, function mentor used to say, the great Dr. Edgar Sung, great astrologer, he was always saying, Catherine, pick your battles and don't answer the door if nobody rings the bell. Oh. Because when I learned feng shui, I mean, all these 3 years with them, with my mentors, I was so excited, now I can help everybody. I was like, oh my God, he's doing that. Oh, she's doing that. Oh my God, it's terrible. So you want to help them? Yeah, you're stupid interventionist. And if it's not the time, or if it doesn't affect them at that time, it's not. They are not going to listen. They are not going to hear you. Absorb it. Mais no, of course. I mean, you can tell me 200 times you have to stop smoking. If it's not my day to stop smoking and my decision to stop smoking, you can drag me everywhere and show me the worst part of the world. I can know that I have to stop smoking and it's bad for me. I will not. And the same thing with anything in your life. Okay. So the same thing is that depending of what you ask me, yeah. when you come to me, what you ask me, you say, I need you. Sure, obviously, everybody needs me, but I need myself. No, I need you to cheer me up, for example. Voila, but at the same time, now you're going to say, I don't feel really good. Sometimes the reason I don't feel really up, and I'm wondering what's going on. So basically, if I am at your place, you look in around? that case, I will look around anyway, and I will maybe find things that actually could be better for you, just in decoration point of view. But I can also check with you
I mean, usually I begin by the outside because it's easier, and that's how I began interior decoration actually, because it was giving me a foot inside of the door, Okay. so that I could get into people's life in a way that was very subtle and very cute, and very subtle. That's totally me. Okay. No, And they and not then at you all. can see. And I could help them without going into the whole kind of Their energetic, past. Their esoteric past. stuff that they don't really see. And then, because of what I see and say inside of the place, they realize like, wow, she's right. So how do we do that? And then you ask for more information, and you give me more information, and we build together. For me, it's an exchange. I mean, again, it's not a magic stick. I mean, you have people who will tell you do that, do that, do that, but it's not my way of doing. It's not for me. The feng shui is a mean to an end. It is not the only way. It is not the truth. It's a mean to an end, the same way everything I learned in my life and in my previous lives and in my people's lives or my friends' life or my clients' lives, I'm going to use it to help you Okay. at that moment, because now, today, you need help on that. But in 6 months or 2 years, I will see you again, and you will maybe need something different, because of course you will have grown, and you will have applied some stuff, and some other things you will still feel stuck or whatever. I mean, life's change. I mean, we are talking about death before when we were chatting outside, and people die, people were born, people get together, people break up, people get sick, people have beautiful moments and moments that are more difficult or traumatic. And for every time, there is a way to support that, and always feel as good as possible, even in the most complicated circumstances. Oh, okay. So you feel that your whole life experience is what contributes to who you are today. Yes, and my whole life's experience, because I definitely believe in reincarnation. So for me, where I come from, and where I am You are now, now. it's totally part of my of what I can actually. Your evolution. Yes, and what I can give to the people too. Because if I never had evolved, if I have never broken up, if I have never been sick, if I never had got married, if I never had gone to school, or if I never had tripped on the sidewalk and break my hand or anything like that, I would never Be who know. you are. Exactly, and be who I am. And I'm extremely thankful for anybody in my life from before or now or the future. Part of your experience. Oh, yeah. And I'm extremely grateful for that. And that's very important for me. Okay, so you're talking about people you don't want to see again and people you want to see again, right? Yeah, anybody. I Yeah. mean, for me, I'm in full. I'm in full respect and love with everybody who has been in my life, even if I will never see them again. Okay, so one thing that's, I mean, you get into people's homes that they're private Yes. centers. Do you have some, French people are kind of private. Do you let people in your private areas? I mean, it's like your place, your private place. I don't understand. And do you feel embarrassed if you go into people's private place? No, I mean, I love your questions. Actually, I really love your questions. And yes, it's interesting. Is that it's also why the French are more reluctant To show their privacy? anybody to come into their home and for interior decoration or feng shui, let alone feng shui, or even if they kind of believe it, but they are like, yeah, I want to show you, but I don't really want to show you. I'm like, okay, pick, do private. something. It's private. I'm very intuitive, but I don't have the crystal ball for everything, Right. So, so you have to show me something sometimes. So, So French people are not the best clients then. for me, I mean, the French people I have as clients are great clients, but it's not my. Most of my clients are not French. That's what they say. Yeah, But anyway, to they're answer. Americans are more open to open their homes. American and not only American, but a lot of other countries. But French is not my main thing. They're more private. And it's not even that. It's just they know better. Mm.
Don't we French know better, ma chérie? You know that exactly. And if somebody is going to tell you something that you don't want to hear, you're not going to ask them, even if you know from the beginning that this person can help you. How many times did I have some people saying, I so need you, the French one? They never call. And I know, and I hear people from outside. You know, because they want their privacy? And no, because they can't take it. They have to solve it on their own. Oh. They will not call. They will die on their own if they have to before they ask for help. Is that true? A lot. Oh my God. A bit less in the new generation, thank God, because it was so. Do you ask for help sometime? Oh yes, I understood that I could be helped, that I could give help, and that people were actually happy to help you. A while back, actually, after a very difficult time in my life where I didn't ask anybody for help, and actually I cut from all my friends for a few weeks. What did you do? Call the stranger? Actually, yes, I went out like crazy. It was in Paris. I went out like crazy, and I met plenty of people I never met before. And actually, they are still my friends to that date too. So and then, but my friends were trying desperately to understand what was going on, and they couldn't reach me, and they went out. They were nuts. And then I finally picked up the phone and I answered and I explained what had happened in these 3-4 weeks, where my life had just completely changed, like radically. And suddenly they were all insulting me because I didn't call them to ask for help. Oh. And I was like, oh, but I don't want to bother you. Oh. And I was able to do it on my own, and that's fine. And they were like, what are you thinking? We are your friends. You've always been there for us. And why didn't you? But because I was raised like that, maybe. So we are very proud. My parents never asked for help for anybody. No, we are very proud. So voila. And so I suddenly, for me, it hit the spot. I was like, I'm stupid. I mean, I deprived my people from the joy to help me. Oh. Because I'm so stupidly proud of what? It doesn't make any sense. Yeah. So I changed completely my point of view at that About time. that. And I switched completely. And now if I need something, I say it. And if I can help somebody, I help. Okay. And it's always the flow. And it makes people feel good also because I help a lot of people in a lot of ways. And people love to give back to you. Oh. But they don't know how to give back if you don't tell them that you need something. That's true. They take from you, but then they would like to also give yeah, you. they are not vampires. I mean, Oh, a lot of people are not vampires. A lot of them are, but in that case, they are not your friends. Okay. No. That's a good. They say the more you want to receive, the more you should give. Voila. And me, it's always been like that, but it needs to be both ways. Yes, it's a flow. it's a flow. It's always the flow. We come back to the thing about the flow. It's all about the flow. Well, it has been such a pleasure to interview you. I'm sure they have thousands of other things to tell us. It's over, yeah? It's already over? Yeah, it's almost over. We have been going a long time. Is there a Q&A thing after? Yeah. If there are any questions, we'll do Q&A another time, just like he came back, Bernard, because he has so many stories to tell. He came 2 weeks ago. Oh, that's great. So if you ever want to come back, you're welcome to. Now I know where we are. Yes, so this was Catherine. Catherine Grisson. Grisson sounds like Christine. Catherine Grison. Grison. And your French accent. Yeah, and she is a person who will help you inside out and also in your actions and everything else. Yeah. So thank you so much. Beauty in your life and joy. Yes. So thank you so much for being here. Merci beaucoup pour m'avoir, c'était vraiment un plaisir et c'est un grand moment. J'adore tes questions, vraiment. I love your questions. Yeah. Thank you. And if you have any questions, just contact me on my site or on Facebook, Catherine Grison, Your French Accent. Voilà. Okay. Au revoir. Thank you.